Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Présentateurs de télé, marins et comédiennes sont les composants des grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1990. Philippe Bouvard était entouré de Léon Zitrone, Isabelle Mergo, Evelyne Leclerc et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Canalo, avec quoi fabrique-t-on le saké? Avec du riz. Au Japon, le riz, oui. Avec de L'alcool de riz. Avec de l'alcool de riz. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. La grande Mergo qui s'appelle. Vous voyez, vous dites que je suis stupide, mais n'empêche que... Mais personne n'a dit que vous étiez stupide. si, monsieur On Bouvard, s'était vertué, cher ami, à dire que vous étiez ravissante. Vous dites que je suis stupide. Que vous aviez de jolis totons. Monsieur Bouvard a dit... Monsieur Bouvard a dit que j'étais stupide. Je ne suis pas stupide. Je suis seulement idiote, c'est tout. Il n'y a aucune raison de dire que je suis stupide. Dans le genre tombé du nid, vous êtes pas mal, hein? Rapport à quoi? Rapport à quoi? Vous êtes... Mais pourquoi il dit ça, lui? Ça veut dire quoi, tomber du nid? Ça veut dire quoi exactement, s'il vous plaît? Tomber du lit, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Du nid ou du lit? Qu'est-ce que vous faites? Pas tomber du lit, tomber du nid. Du nid? Oui. Tombez du nid comme un petit oiseau. Je vous êtes là, vous débattez. Un petit piaf. Dans le nid, vous tombez. Et on regarde au pied de l'arbre et vous voilà. Et vous faites... C'est dégueulasse quelque chose de tomber du nid. Ça s'écrase par terre, c'est absolument... Pas du tout. Léon, vous parlez de l'œuf ou de l'oisillon? Oui, il faudrait savoir si c'est l'œuf ou l'oisillon. Parce que si c'est un œuf qui tombe du nid, Non, c'est plutôt l'oisillon. C'est plutôt l'oisillon. L'oisillonne. Oui, tu ressembles plutôt à une oisillonne. Tombée du nid. Ah, c'est très mignon, la petite merde. Mais pourquoi vous dites ça? Au juste. C'est pas ce que j'avais dit avant. C'est quoi, vous me charriez là ou quoi? Oui, hein. Approche un peu, tu auras ta braguette, Jean-Claude. Approche, Fifi Boubou. Je vais voir ta braguette, je vais en faire de la plomb. Un coup de tatane. Un coup de tatane, je vais te défoncer le sexe. Je vais t'écrabouiller le sexe, moi. Vous remarquerez que personne ne vous charrie, hein, ici. Tout le monde vous aime et vous admire. Non, m'admire, non, faut pas exagérer. Hein. Non, faut pas exagérer, vraiment. Non, là, faut pas exagérer. Hein. Je suis sotte, mais pas à ce point-là. Hein. Oui, on peut le dire, ça. T'as fait gaffe, hein? Et si tu me menaces, j'ai la trouille. Hein. Ouais. Moi, je trouve charmant. Merci. Je l'ai déjà dit 6 fois aujourd'hui. Oui, à la 7e fois, il grimpe. C'est-à-dire que j'aimerais bien tourner ma langue cette fois dans sa bouche. Oh, Léon! Si ça peut lui faire plaisir. Ben, on est avec Léon, mais vous pas être végétarienne. Hein. Parce que si vous tournez la langue dans la bouche, je m'excuse. Excusez-moi, mais s'il a sa langue dans votre bouche, ça va pas améliorer votre... Ma diction. Votre élocution, hein? Non, Non, mais peut-être qu'il arrivera à enlever le cheveu. ça reste quand même. Après, si Léon Zitrone qui parlera comme ça, il fera ses commentaires comme ça sera drôle. Ah oui? Non, non. C'est vous qui l'aurez le cheveu sur la langue. Mais écoutez, je vais dire quelque chose. Vous êtes très drôle et tout à fait charmante. Non, mais c'est... Ah oui, Cela dit, Léon, je dis comme je le pense. vous avez dit publiquement, et donc Madame Zitrone va être au courant dans les Tout 2 à jours, fait, tout à fait. que vous alliez tourner votre langue, cette fois dans la Je n'ai bouche. pas dit que j'allais le faire. J'ai dit que j'aimerais bien pouvoir, mais je ne Et peux- qu'est-ce qui vous en je ne peux pas. empêche? Non, mais c'est vrai, j'en ai marre des hommes qui parlent. Je préférerais qu'il le fasse comme ça. Ah non, mais il y a marre des paroles, de la tchatche comme ça, Vous voulez qu'on non? passe à l'action? Vous voulez quelque chose? Allô, Madame Zitrone? Je ne veux pas. Allô, Madame Zitrone, je suis la maîtresse de Léon. Mais allez-y. Je suis la maîtresse de Léon, il faut qu'on se le partage à partir de maintenant. Alors, vous gardez le haut et je prends le bas. Le bas à partir d'où? De la ceinture. À partir du nombril.
Bon, écoutez, moi je suis quelqu'un de très gentil. Si vraiment ça vous Mais fait oui. plaisir, le jus. Vous êtes infiniment aimable. D'abord, non, vous êtes trop gentil. On Oui. peut pas comme ça avoir des amours adultérines à la face et devant tout le monde. Puis surtout, ça serait bien, vous attraperiez près de la Castapiane. La Salut, Hélène. On le reverra aux antibiotiques le lendemain. Il faudra mettre des antibiotiques après. Mais non, c'est pas, on met pas des antibiotiques. Ah bah, mais- on avale des antibiotiques. Et on met une capote. On n'avale pas la capote et... Ne mettez pas l'antibiotique Eh sur bien, la- écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les Ah filles bah. ont drôlement changé depuis un certain temps. C'est la Parce qu'avant, elles prévention. avalaient les capotes et elles mettaient les antibiotiques. Mais il y en a là-dedans. Où Là-dedans. Ou qu'est-ce que vous appelez là-dedans exactement? Bah, juste là. Ah, Non, écoutez, mais vous vous rendez compte la conversation Oh, que mais vous écoutez, avez celui qui attend. Amiral, je vous prie de les excuser. Moi, je serais d'avis de les faire sous contrôle médical. Bon, bah alors, on ne fera rien du tout. C'est trop dangereux. mais c'est pas dangereux avec moi, c'est peut-être dangereux avec vous. Avec moi, non, vous ne courez aucun risque. Bon, Pas avec jusqu'à moi non présent. plus, hein. Je suis Léon est intello. garanti norme française. Encore que Léon n'a jamais mis un préservatif, généralement il Déteste met la ça. boîte des antibiotiques. En plus, avec les lunettes, ça passe pas bien. Ah, il est en forme notre Léon là. Hein. Non, je suis assez gros. Enfin, Mais ne j'étais. dites pas ça, vous faites du mal. Je me fais du mal à moi? Bah Ah, oui. à moi? Vous êtes sévère avec vous. Vous n'êtes pas gros. Je suis sévère avec moi, oui, bien sûr. Je suis copieux. J'ai toujours été sévère avec moi. vous êtes pas gros. Vous êtes pas gros, Léon. Moi, Vous êtes enveloppé Léon. Ouais. Je suis enveloppé, oui. Et bien Comme un enveloppé. cadeau de Noël. Et bien enveloppé comme tout ce qui est précieux. Ah. Bah écoutez, très bien. Oui, mais il a laissé le prix ici. Je ne peux pas applaudir une chose aimable qui m'a été dite à moi, mais je vous en remercie très vivement Mon cher- et j'apprécie. Ça partait du fond du cœur. C'est parce que vous êtes plus costaud que lui, c'est pour ça qu'il a peut-être les jetons d'attaquer, là. Est-ce que vous pourriez traduire? C'est parce que vous êtes plus costaud que lui. Alors c'est Oh pour ça. non. Mais pourquoi traduire d'ailleurs? Mais en plus, je répète. Non, mais Je veux dire quelque chose. qu'est-ce Vous qu'elle a, ne la le chèque savez machine, pas, là? Vous ne le savez pas, mais voilà ce qui se passe. Ce n'est pas votre cheveu, là, Sur- naturel qui me gêne. Appelons les Au choses contraire, par leur ça nom. vous donne du charme. Ouais. Alors moi, après, Davantage. Si elle prend Mais des c'est poils, le on fait verra que pas. Vous avez une coiffure assez curieusement faite qui vous cache la moitié droite de la bouche. Et comme je suis assis à votre droite, j'entends pas ce que vous dites, c'est tout. Olivier, il Vous, entend. il faut. Mais alors, comment vous faites au téléphone si vous voyez pas la bouche des gens? Vous les entendez pas? Non, parce que vos cheveux, vos boucles de cheveux étouffent vos paroles. Ah bon. La touffe étouffe. Ah, ouaf, ouaf, ouaf. Ah bah je vois que la glace est brisée entre vous deux maintenant. Hein. Elle est même rompue. Moi, il n'y a jamais eu de glace. Non, quand on connaît pas Léon, il fait un peu peur. Oh Oui. Non, mais c'est parce qu'il a tout un passé. Et c'est pour ça, c'est toujours impressionnant quand on connaît pas les gens. Bon, ça, j'ai tout un passé. Bah oui, enfin, J'ai voilà. un avenir. Oui. Mais bien Mais un sûr. passé. Il est moins grand que le passé, Qu'on quand me même. laisse l'exprimer. Soyons réalistes. Oui, mais il est peut-être moins compassé. Ah bah. Bon, on y va? Oh, dans mon passé? Mais non, pour les questions. Ah, ben c'est Bouvard qui a perdu. Ah, moi j'aime bien vous entendre bavarder comme ça. Là. Je fais mon courrier pendant ce temps-là, je rêve, On les imagine. Oui. Dans un petit coït furtif. Dans un petit? Coït furtif. Pourquoi petit? Pourquoi furtif? Pourquoi le coït? Et pourquoi coït? J'attends d'autres bonnes choses. Méfiez-vous car Léon a un tempérament écrasant. Hein. Ah ouais, on donne pas. Moi, je me laisserai pas écraser. Ouais, mais alors, Bah oui. si vous êtes dans l'autre sens, vous aurez le vertige. Ah bon, au moins, j'aurai une sensation. Après, on pleure, on dit je veux descendre, il est trop tard. Déchaîné, hein. Question de Madame Douchy de la Varenne. Pourquoi doit-on signer une décharge lorsqu'à la Bibliothèque nationale, on désire consulter les carnets noirs de Marie Curie?
À cause de la radiation du carnet. Oui, exactement. Ce sont des carnets qui ont encore une Des faible radiations, radioactivité. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui parle le Picard dans les comédies de Molière? Oh, les domestiques. Les domestiques. Bonne réponse de l'amiral. Vous saviez pas ça, vous qui êtes comédienne? Je suis très peu comédienne. Non, mais comme t'es domestique aussi, t'aurais pu le savoir. Très peu comédienne. Guitry disait toutes les femmes sont comédiennes sauf quelques actrices. Ouais, bah c'est... Oui. Non, vous êtes comédienne depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Ah bah alors, vous êtes une comédienne professionnelle? Oui, bon, enfin bon, sans plus. Hein. Ouais. Moi, je pousse pas la roue. Hein. Non. Oh non. Question de Madame Huck. Comment s'appelait... Qu'est-ce que vous avez dit, amiral? Madame Hugues de Trou. Écoutez, pour une fois que nous avons une correspondante qui a un nom honnête... Oh, un nom honnête, Hugues. C'est un nom honnête. Ouais, tu vois, ici, il y a la maison, et puis de Hugues, et puis là, il y a son trou, voilà. C'est plus rien, c'est là pas un nom honnête. Alors, Madame Huck, que je prie d'excuser ces débordements de l'amiral... Ouais, oh, bah, ça va être de ma faute, maintenant. On n'a qu'à donner son vrai nom. Comment s'appelait à Athènes le conseil vénérable qui siégeait sur la colline du dieu Arès? Ah, bah c'est... l'Agora. Ah non, là c'était l'Agora, c'était une place. Le conseil des vénérables qui... C'est un mot qui est passé aujourd'hui dans le langage courant, c'est peut-être beaucoup dire parce que c'est un Mais petit marchand, peu... quoi. Mais enfin, en français, c'est un mot qu'on emploie pour désigner justement un tribunal, un jury. L'assemblée? Non. On n'a pas de chance avec les questions grecques. Non. C'est comme avec... Je vous croyais plus proche de la Grèce, Léon. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. il y a beaucoup de c'est quoi la questions première grecques, c'est lettre, ça le problème. Non, non, ça, je ne me laisserai plus faire avec ça. Ah non, 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 amiral, je vous aime beaucoup, mais non, je ne Mon peux pas. trésor à la chemise rose, mon coco. Non, amiral. Petit lapin très sautant, mon bijou. Mais, amiral, je suis là aussi. Aréopage. Oui, l'aréopage, bonne réponse de Léon Zitrone. Question de Monsieur Tabard d'Albert, donc, de quel privilège a bénéficié Madame de Pompadour pour mourir? Encore un instant, monsieur le bourreau. Non, c'est Madame de Pompadour, c'est pas la du Barry, hein. Pardon. De quel privilège? Elle a demandé quelque chose et elle l'a eu. Bah, c'est-à-dire que... Elle souffrait, on l'empêchait de souffrir. Non, Elle demandait pas ça. qu'on ne lui coupe pas les cheveux. Non, 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 mais attendez, elle n'a pas été exécutée. Elle est morte. Elle est morte de sa belle mort, comme on dit, Ouais. je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, dans des conditions qui étaient refusées à tout le monde à l'époque. Et c'est elle qui a demandé quelque chose qu'elle a obtenu ou... Je ne sais pas si elle l'a demandé, mais le roi, qui, vous savez, l'aimait bien, a décidé de lui accorder Les obsèques religieuses. cette dernière faveur. Non, Non, non. avant de mourir. Il est venu la voir. L'extrême onction. Il lui a mis un petit coup avant qu'elle crève. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il a fait Louis XV? Il est C'est arrivé. peut-être dans un lieu Tu où pars de l'autre il aurait côté, fallu voilà un se peu de trouver. provision pour la route. Amiral. Non, parce que- Voilà, C'était on la espère- dernière fois qu'elle était chaude. Hein, Dans un la quart d'heure chambre après, à elle était coucher froide. royale. Écoutez, on essaie de raconter à ceux qui nous écoutent une Bah, c'est une belle belle histoire histoire, d'amour quand du même. temps passé. Et qu'est-ce que ça devient dans votre bouche? C'est sans pitié les rois, vous savez. Alors Evelyne Leclerc a dit quelque chose de très pertinent, mais ça a échappé à Oui, tout oui. le monde. Elle est donc morte. Dans la chambre à coucher royale. Non, 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 mais Dans là un où endroit en où elle a- principe, quelqu'un qui n'était pas de la famille royale ne pouvait pas mourir. Oui. À Versailles, dans... À Versailles. Bah oui, en regardant tourner manège. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, merci à Léon. Et moi, non. Moi qui racontais la vérité historique, non. Alors en fait, la vérité historique, c'est pas une mansuétude ultime du roi. Elle non. était intransportable. Elle était intransportable. C'est comme un mec qui est en vélo, il crève Non, tout d'un il- coup, il il fait une drôle de pouvait gueule, plus. donc... Je crois qu'elle n'était pas très consommable quand elle est. Bon, elle le était roi, il déjà ne voyait vieille. plus goutte, hein, de toute façon. Hein, ça faisait 50 ans, c'était comme un vieux clébard avec sa gamelle. Passé à un certain moment, il reconnaît la gamelle, il reconnaît plus la viande. Quelle horreur cet homme. Bah alors...
C'est ça fornique tard, les vieux, hein. Dans les asiles de vieux, dès qu'il y a un machin de lune, tu dérapes dans les couloirs, hein. Bon ben, Louis XIV, il est là, putain, elle va crever. C'est Louis XV, à mon avis. Bam, bon voyage. Madame Poisson, elle s'appelait Madame Poisson. Antoinette Lenormand d'Étiole. Je crois que Pompadour, c'était un nom de travail, hein. Alors, Madame Poisson, la morue, encore un petit coup de Macron, et bon. Allez, bon voyage au pays de la friture. Ça devait être marrant, ouais. Oh, sire, je vais mourir. Ah, profites-en. Toute la délicatesse des grands rois de France. Il va pas à dire, hein, sous l'ancien régime, il savait niquer. Hein. Vous avez l'air consterné, Madame Leclerc. Ah non, pas du tout. Je l'écoute avec Avidité. étonnement, Avec avidité. ravissement. Avidité, non, faut pas exagérer. Quand même. Si, n'ayons pas peur des mots. Non, non. Ne rêvons pas, Olivier. Non, mais c'est parce que c'est normal, et ça te change de tes gens. Hein. Oh ben tu sais, ça me change. Tu préfères le cola froid ou le cola tiède? Ça dépend. Ah. Voyez qu'il regarde. C'est vrai. Evelyne, si je te dis, tout de suite, demain, qu'est-ce que tu dis? Ça dépend. Je dis, ça dépend. Oui. Bon, ah bah maintenant on va ouvrir la porte, voilà la fauve que vous allez récolter. Alors, parfois, parce que la régate est serrée, il y en a une moins moche que l'autre. Mais pas toujours, hein, parfois elles sont toutes les deux atterrantes et tout. Et puis elles se ruent sur le tas de boutonneux qui est en face et tout. Oh la vache! Tu vois, tu regardes l'émission. Mais je te dis, c'est mon chien qui me raconte tout le soir, parce que moi, c'est une heure où je suis pris dans un de mes bureaux, et puis alors mon clébard, le soir, il me raconte, il me dit, oh, c'est aujourd'hui à tourner manège, ils ont exagéré. Il y a quelques jours, on a eu un garçon, il faisait 2,2 m. C'est grand, il touchait Ça, c'est la pratiquement le taille du plafond sexe ou... Elle risque de se faire des bleus sur la boucle de ceinture, quoi. Si je te dis, tu préférerais que je mette la musique, que je regarde la télé ou que le chien il aboie? L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Ah, je le prends. Ils viennent sont d'eux-mêmes. complètement Vous n'allez volontaires. pas en province, dans des instituts, taper à la porte Oh, il est trop. et les ramasser en mettant des pièges avec une carotte, un ticket de métro et une tour Eiffel en plastique, non? Tour Eiffel, tac. Dès qu'il a la main prise dedans, on le met dans le camion pour tourner manège. C'est l'exode rural forcé, tu vois. Il y a le mec qui est tranquillement en train d'uriner dans son champ de betterave. Tout d'un coup, tac, il y a un filet qui lui tombe sur la tronche. Il est jeté dans un camion. Là, il y a Evelyne Leclerc avec une seringue pour le camer. Question de Madame Lejeu. En 1984, qui a dit « Quand un gouvernement de gauche roule à droite, ça mérite une contravention » Un Français de gauche. De gauche. Oui. Un homme politique? Politique. Mauroy. Non. Est-ce que c'est un homme qui a été aux affaires avant ou depuis? Ni homme ni affaire. C'est une femme? Une femme. C'est une femme. Alors c'est Simone Veil? Non. Bah, je pense pas que Simone Veil... Est-ce que c'est une dame ministre? Non. Non. Elle n'a pas été ministre. Elle n'a même jamais eu aucun mandat... C'est une écriveuse? Électif. Non. Une actrice peut-être? Non. C'est une femme célèbre à cause de son mari? Elle n'est pas mariée. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Une femme politique, jamais mariée, il n'y a pas 36. Bah, faut l'emmener à tourner manège. Là. Jamais ministre. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.